Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce vendredi 4 juin 2021. Alors juste un tout petit mot avant d'entamer directement l'analyse de marché comme d'habitude. Je m'excuse pour les vidéos qui sont sorties très tardivement, à la fois hier soir, à la fois il y a 3 jours. J'ai un énorme problème avec mon Mac et avec iMovie, donc mon application directement de montage. Donc de cette manière, ça fait que ça me pose pas mal de soucis. Généralement, je prends 3 à 4 heures dans la journée à faire le montage, donc ça me prend tellement de temps. Donc c'est très compliqué. Donc en ce moment, pas mal de problèmes à ce niveau-là. Mais ne vous inquiétez pas, je suis en train de vraiment tout régler. Donc voilà, petit disclaimer, mais maintenant on va pouvoir repasser enfin à l'analyse de marché. Donc aujourd'hui, il y a eu pas mal de mouvements, pas mal de frayeurs aussi. On va aller voir ça ensemble. De toute façon, sur les graphiques, on voit, on a une map qui est plutôt dans le rouge aujourd'hui. On vient de connaître une légère correction de la part du Bitcoin. Il est aux alentours des 36 912 dollars actuellement, moins 4% sur la journée. Donc il est actuellement 17h50. Une Bitcoin dominance aux alentours des 42,57%. Donc ça a un petit peu remonté par rapport à la vidéo d'hier. Ethereum qui lui est aux 2656 dollars, moins 4,61%, donc il résiste tout de suite, il résiste encore, il corrige un peu moins que les autres altcoins. On voit qu'il y a des paires qui ont pas mal sous-performé, Polkadot qui prend moins 8,27%, Kusama moins 5,16%, donc voilà, une journée pas très agréable on va dire, mais on va voir qu'ensemble qu'on est peut-être en train d'être racheté et ça a peut-être été comme d'habitude la frayeur, on a essayé de faire peur un maximum pour au final racheter tout ça, donc on va aller voir ça ensemble directement. Cette fois-ci, on est du côté du cryptocurrency screener. Alors, on voit au niveau des trends qu'on a des trends qui sont plutôt mitigés, plutôt des trends dans le orange aujourd'hui. Donc, on vient de connaître une correction. On est en train légèrement d'être acheté. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Au niveau des performances sur la journée, on voit qu'on n'a vraiment pas de très très belles performances. À part Theta qui arrive toujours à être en contre-performance, qui est à plus 6,42%. On a encore Filecoin qui lui pousse 6,4% à contre-performance de tout le marché. Mais autrement, le top 30, on voit qu'on n'a que des performances qui sont totalement négatives actuellement. Donc, on va aller voir ça ensemble sur les graphiques pour voir vraiment ce qu'il s'est passé. Attention, vous allez voir, on est sur un point culminant et en plus de ça, sur le graphique, il y a un indicateur que je nous ai ressorti, que je n'avais pas sorti depuis un certain moment. C'est un indicateur long terme qui va nous aider beaucoup pour savoir à où est-ce qu'on en est de ce bull run. Donc, restez bien sur la vidéo, ça va être très intéressant. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed qui est toujours dans la peur, dans le 27. Donc, pareil, on est en train légèrement de remonter comme d'habitude. Un Social Index qui a enfin dégonflé, il est actuellement sur neutre et un Market Order Flow qui est en recherche d'achat actuellement mitigé. Donc voilà, au niveau du graphique, alors on va voir sur la journée d'hier, on a fini sur une très belle bougie. Ça nous donnait vraiment une indication qu'on avait de la puissance acheteuse. On a été une bougie bien pleine. On est allé quasiment au contact, rappelez-vous, de ce niveau de résistance aux 39 313 dollars que je vous avais dit qu'il fallait absolument essayer d'aller franchir. Donc on voit que sur la journée d'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on va aller la franchir. On est allé au plus bas aujourd'hui aux 35 676 dollars. On est actuellement en train d'être racheté. Donc on est tout de suite sur les 37 000 dollars quasiment tout rond et on était même monté aux 39 111 cet après-midi. Donc voilà, très intéressant la journée d'aujourd'hui. On voit que les bears sont en train d'essayer vraiment de reprendre la main et de toute façon, on va voir que voilà, s'il y a eu cette chute aujourd'hui, c'est en grande partie par rapport au fait que Elon Musk nous ait mis un tweet qui est vraiment pas très bon. Comme d'habitude, Elon Musk, il nous pose énormément de soucis. Il est vraiment là en train de jouer avec le marché, on va dire. D'après ce que j'ai pu entendre, Elon Musk et donc tous les comités de fraude et tous les comités qui vont être là pour restreindre les fraudes, se sont tournés vers Elon Musk et vont regarder un petit peu ce qu'il fait parce que voilà, on trouve tous pas ça forcément très normal la manière dont il le fait. Je pense que de toute façon, s'il le fait, il sait comment il le fait. Je pense pas qu'il va être puni pour ces raisons-là, mais en tout cas, il va falloir de toute façon être très vigilant. Donc on voit que vraiment là, ce niveau ici des 39 000, comme je vous l'ai dit avant, le niveau de résistance des 39 246 dollars environ, qui constitue ici simplement l'ancien point haut. Il fallait absolument aller le franchir. Alors, à voir comment est-ce que ça va se passer. Alors soit les amis, là on est en train simplement de faire peur à un maximum de personnes et au final on va réussir à casser et à s'affranchir de ce niveau de résistance. Soit on est entré du coup dans une période plutôt de latéralisation avec une borne basse qui elle se trouve ici aux 34 531 dollars environ et la borne haute comme je vous l'ai dit avant qui elle se trouve aux alentours des 39 313 dollars. Donc il serait possible d'avoir un range d'accumulation un petit peu comme celui-ci pour essayer de récupérer de la force vraiment après un mouvement baissier comme on a pu le connaître les semaines passées. Donc ça va être à suivre un maximum. Par contre, on voit qu'on a quand même les bulles qui essayent vraiment de racheter ces niveaux-là. Donc, ça prouve qu'il va quand même y avoir assez de force acheteuse peut-être aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on va essayer d'être racheté un minimum. Donc, il va falloir voir. Peut-être que demain, ça va simplement nous permettre d'avoir aujourd'hui une journée vraiment de souffle et de créer peut-être un léger bear trap sur la journée, voire même sur la semaine. Et au final, pourquoi pas essayer de s'affranchir de ce niveau. De toute façon, il y a le week-end qui va arriver. Donc, il va falloir voir un petit peu comme d'habitude le week-end. Généralement, le samedi est une journée qui est assez baissière. Et après, généralement, on est quand même racheté le dimanche. Donc, ça va être très intéressant et à suivre. Je pense qu'on aura plus d'informations réellement d'ici lundi prochain peut-être. Donc, il va falloir suivre ça un maximum.
Ensuite, les amis, on est du côté du Bitcoin. Alors là, le Bitcoin, il est très intéressant. On est actuellement en weekly et je voulais qu'on aille voir ensemble en fait un indicateur que je n'avais pas regardé depuis un certain moment et que j'ai ressorti pour voir à où est-ce qu'on en était. Alors cet indicateur s'appelle simplement le Bull Market Support Band. En fait, il comprend la EMA 20 et la SMA 21. Donc c'est les deux courbes ici qui vont nous permettre en fait de généralement savoir quand est-ce qu'on est en période de bull run, quand est-ce qu'on casse cette période de bull run. Et comme vous le voyez, en fait, là actuellement, on était toujours au-dessus, comme d'habitude. Donc quand on est en période de bull run, on est toujours au-dessus de ce niveau-là et on voit qu'on est allé le franchir à la baisse. Alors, c'est pas une bonne indication, les amis, je peux vous le dire. Sur les autres bull run, cet indicateur en fait n'est jamais franchi à la baisse lorsqu'on est en plein bull run et il est franchi à la baisse que lorsqu'on a fini le bull run, donc quand on commence à rentrer en bear market. Donc, on voit qu'on a une réelle spécificité sur ce bull run et que ce bull run est vraiment très particulier. Pourquoi? Simplement parce qu'on a un sentiment de marché qui est plutôt baissier. On va voir qu'on a pas mal d'indicateurs long terme qui sont pas respectés comme ils étaient respectés dans les anciens bull run. Et pourtant, on n'a pas du tout les indications sur le chart lui-même qui nous prouve qu'on a quitté ce bull run. Donc il va falloir surveiller ça un maximum. Il est vrai que ça donne une très mauvaise indication. Peut-être qu'on va avoir simplement un bull run en deux parties. On va avoir besoin d'une certaine latéralisation. On va avoir besoin de récupérer du souffle, du momentum et avec des bonnes news, etc. par la suite, pourquoi pas relancer le bull run en cours de route. Donc ça va être très intéressant et à suivre un maximum puisque cet indicateur, il peut nous donner une indication que là actuellement le bull run n'est pas respecté. On va aller voir de toute façon en 2017-2018 comment est-ce que cet indicateur était respecté. Attention tout de même parce que généralement quand on vient à franchir cette zone, quand on vient à franchir cet indicateur, on a légèrement un rebond. Généralement, on a le rebond qui nous permet directement d'aller le retoucher pour le tester. Et lui, il est actuellement aux 43 953 $. Rappelez-vous, notre objectif sur le plan qu'on met en place sur le Bitcoin depuis un certain moment, il est actuellement aux 42 000 $. Donc, ça pourrait être concordé. Donc, attention, si on venait à aller toucher les 42 000 et qu'on venait à être rejeté très fort, il faudrait vraiment faire très attention parce que ça pourrait être une très mauvaise indication. Par contre, évidemment, si on arrivait à venir s'affranchir à nouveau de cet indicateur et repasser au-dessus, alors là, ce serait une très très bonne indication. On va aller voir en 2017-2018 pour voir comment est-ce que ça s'était passé directement. Donc voilà les amis, nous voilà aux côtés en fait directement du bull run de 2017-2018 qui avait commencé ici. On le voit que cet indicateur a toujours été vraiment très bien respecté. On venait simplement le toucher, boum, on explosait. On venait le toucher, boum, on explosait. On venait le toucher, boum, on explosait. Donc c'est un indicateur long terme qui nous permettait généralement de savoir la tendance. Est-ce qu'on était toujours réellement dans le bull run ou est-ce qu'on allait partir en bear market? Regardez un petit peu, une fois qu'on avait trouvé ici le top du bull market, eh bien on avait corrigé directement. On était passé en dessous de cet indicateur et par la suite on venait le retester exactement comme on le fait à la hausse. C'est-à-dire qu'ici on vient le tester pour exploser à la hausse, on vient le tester pour exploser à la hausse et ici on vient le tester et on explose à la baisse, on vient le tester, on explose à la baisse. Donc vraiment très intéressant, comme on le voit sur 2017-2018, cet indicateur a été vraiment très bien respecté et il nous a vraiment permis de toujours savoir la tendance sur laquelle nous étions et dès lors qu'on avait cassé cet indicateur à la baisse, généralement ça nous a prouvé qu'on n'était plus en bull market. Donc il va falloir faire très attention les amis parce que c'est une indication qui peut aussi être très bearish du côté des institutionnels et des professionnels qui utilisent cet indicateur et qui pourraient se dire que voilà, ce serait trop risqué de vouloir entrer sur le marché. Donc peut-être vraiment qu'on est sur ce sentiment de marché, qu'on a vraiment l'envie de faire une simple pause peut-être qu'on va devoir latéraliser un petit peu à l'intérieur et bien évidemment il va falloir suivre ça un maximum. Donc on va aller voir ensemble directement du côté du 4 heures et de notre plan ce qu'il se passe. Du côté du 4 heures, donc par rapport à notre plan, donc rappelez-vous, il était tenu à la lettre picobello, on était allé chercher un point bas exprès pour faire peur, boum, on a pété. Au final, on avait notre objectif qui lui était aux 42 000 directement, on n'avait pas de légère correction comme on a pu la faire directement dans le plan, donc il va falloir suivre ça un maximum. Peut-être que c'est simplement pour recréer un effet de peur, on voit que pour l'instant on a trouvé un bottom qui est plus haut que ici l'ancien point bas, donc ça ne nous donne pas une indication que la tendance a changé sur le court terme. On voit qu'on avait essayé de reprendre une tendance haussière sur le court terme. Donc il va falloir être assez vigilant. On voit que la bougie ici a eu pas mal de volume acheteur. Elle a été vraiment bien rachetée. Donc il va falloir suivre ça un maximum. L'objectif est toujours à 42 000. On va dire que le scénario actuellement n'est pas invalidé. Loin de là. Peut-être qu'on a simplement eu besoin de venir faire peur une dernière fois avant d'aller chercher la zone des 42 000. De toute façon, on vous l'a dit, il faut de la force, il faut de la liquidité pour aller chercher cette zone des 42 000. Parce que entre la zone des 42 000, il va y avoir des zones intermédiaires qui vont être assez compliquées à franchir, comme la zone des 40 000 $. Après, on pourrait avoir aussi la zone des 39 000 $, qui est
c'est une zone assez compliquée. On voit qu'ici, on n'a pas réussi à s'en affranchir réellement. On a été rejeté par la suite. Donc, la zone des 39 000 $, ça va être vraiment la prochaine zone qu'il va falloir aller casser directement pour nous donner une indication boule. Parce que là, pour l'instant, on voit qu'on n'a pas eu énormément de volume baissier sur ces 3 bougies qu'on a pu connaître. Ce qui prouve que voilà, ce n'est pas forcément un mouvement qui prouve que actuellement les beers ont repris la main. Bien au contraire, c'est peut-être simplement un beer trap une fois de plus, un beer trap dans un beer trap, puisque rappelez-vous, le premier beer trap se trouvait juste à ce niveau-là. Donc ça, ici, c'était le premier beer trap. Boum, on a explosé. Peut-être que ça va donner simplement lieu à un deuxième bull trap parce qu'on voit qu'au niveau des volumes acheteurs, on a des volumes qui sont acheteurs plutôt conséquents. Donc ça prouve qu'il y a pas mal de force, pas mal de ferveur. Donc voilà, ça va être à surveiller un maximum. En tout cas, pour l'instant, le scénario n'est pas invalidé, mais ne vous inquiétez pas, je suis totalement neutre. Et dès lors qu'on aura réellement invalidé le scénario, je vous le dirai sans aucun souci. Ok, cette fois-ci on est du côté de la Bitcoin dominance. Alors très intéressant, on voit qu'hier on a clôturé ici sur un doji. Donc ça nous prouve qu'il y avait une indécision totale. On ne savait pas si c'était les boules ou les beers qui avaient la main. Rappelez-vous, on a cassé ici ce niveau de support donc qui est devenu maintenant une résistance. On est venu ici le retester à plusieurs reprises et on n'a pas l'impression qu'on a envie de repasser au-dessus. Donc ça pourrait totalement valider notre scénario et par la suite essayer de partir comme celle-ci pour arriver entre le 10-15 juin pour finir l'altcoin season. Donc rappelez-vous, maintenant qu'on a retester ce niveau de résistance qui est une résistance actuellement. Si on n'arrive pas à repasser au-dessus, écoutez, ça va être directement la porte ouverte aux 40 de Bitcoin dominance et je pense toujours qu'on va avoir à peu près une Bitcoin dominance qui va chuter jusqu'au 10-15 juin environ et donc par la suite, pourquoi pas trouver le rebond sur cette zone des 40, ici on va dire le 12 juin, pourquoi pas, ou le 13 juin et repartir pour essayer de s'affranchir et de réaliser le fameux mouvement qu'on attend sur le Bitcoin. Donc ça va être très intéressant et à suivre un maximum comme d'habitude. On voit qu'on n'a pas beaucoup de volume. Au niveau du RSI, on est un petit peu orienté à la hausse actuellement, mais c'est normal, on est venu donc retester ce niveau de résistance. Donc comme d'habitude, indicateur à suivre un maximum, il faut vraiment qu'on arrive à tenir ce niveau en tant que résistance parce que si on venait à s'en affranchir, alors ce serait une bonne indication pour le Bitcoin et une mauvaise indication pour les altcoins. Du côté du crypto total, on voit qu'on est allé ici tester ce niveau de résistance, que actuellement on a été rejeté dessus. On voit qu'on a une bougie assez pleine, c'est un petit peu pareil, qu'on est en train d'être racheté directement sur cette bougie aujourd'hui. Donc c'est peut-être une indication qui nous prouve qu'on a essayé de faire un léger beer trap sur la journée, qu'on rachète un maximum et que par la suite on va essayer d'aller péter ça. De toute façon, dans les prochains jours, on va vite comprendre ce qu'il se passe. Attention tout de même, je tenais à vous préciser que ici on avait un M qui se dessinait aussi. Donc comme d'habitude, on a la pattern en W qui elle peut se dessiner et on a aussi l'inverse qui est souvent le M. Donc faire très attention, si on venait à valider ce M, écoutez, ce serait directement la porte ouverte ici aux 1384 milliards. Alors faut faire attention à ça et ensuite il faut aussi se demander peut-être qu'on va avoir besoin ici de latéraliser en fait entre ce niveau de résistance et de support que je vous ai matérialisé ici en orange pour récupérer de la force, pour récupérer de la ferveur et pour essayer d'aller s'affranchir par la suite et réaliser un vrai mouvement. Donc pareil, le crypto total qu'il va falloir surveiller un maximum. Au niveau de la bougie d'aujourd'hui, elle va nous donner pas mal d'indications, la clôture de ce soir. Donc pareil, surveillez bien les clôtures de ce soir. Elles vont nous permettre de savoir est-ce que ça a été un beer trap ou est-ce que c'est réellement le fait qu'on a été rejeté et que c'est de toute façon actuellement les beers qui reprennent la main ou pas. Ça va être très intéressant et à suivre un maximum. Et ensuite, je vais vous passer un seul altcoin. De toute façon, actuellement, après la correction comme celle-ci, il n'y a pas énormément de choses à regarder du côté des altcoins. On a juste Ethereum qui, lui, est toujours dans sa zone de support. Donc, il est venu là tester le bas de la zone de support et il est en train d'être avalé. Donc, c'est une très bonne indication pour Ethereum. Rappelez-vous, on peut très bien clôturer aujourd'hui une bougie un peu en ravalante un maximum et demain ouvrir directement dans le vert pour essayer d'aller valider ce W avec ici un objectif qui serait aux 3390 $. Donc, il va falloir surveiller ça aussi un maximum puisque comme d'habitude, ici, on a soit le W qui se valide, mais on peut aussi avoir le M comme celui-ci qui se validerait. Et du coup, il nous ramènerait de nouveau sur cette zone de support qui, elle, est aux 2000 $ environ. Donc, ça va être à surveiller un maximum. On voit qu'en ce moment, il y a énormément d'hésitation. On cherche vraiment à faire peur un maximum. Et même nous, en tant qu'analystes, en regardant les charts, on est un petit peu perdu. On ne sait pas exactement où on est parce qu'on a des doubles patterns qui nous donnent des indications totalement différentes en une. Puisque là, ici, regardez, on a le W. Donc, ça, c'est une pattern qui va nous dire qu'on va partir à la hausse et que les boules reprennent la main. Mais on a aussi ce M qui pourrait nous dire que lui, c'est plutôt les beers qui reprennent la main et qui nous ont en fait simplement trappé. Donc, ils ont fait un piège directement pour les acheteurs. Donc, ça va être à surveiller un maximum. Au niveau des volumes, on voit qu'on a un volume qui est totalement descendant et que sur la journée d'aujourd'hui, on a vraiment très peu de volume. Donc, ça peut aussi nous dire que il va y avoir un mouvement qui va être très fort prochainement. Attention, comme d'habitude, ça peut être aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Par contre, au niveau du RSI, on voit qu'on a été rejeté sur la zone des 52 RSI et ça, c'est pas une super bonne indication. Donc, faire très attention. Il va falloir surveiller ça un maximum, voir
voir si on est simplement ici venu faire un fake, donc on est légèrement rejeté et par la suite, boum, on a la force nécessaire pour aller casser cette zone des 50. Par contre, si cette zone des 50 venait à réellement nous rejeter, alors là, ce serait une mauvaise indication pour Ethereum et il faudrait vraiment faire attention à ce qu'on fait. Du côté du dollar, les amis, très intéressant ce qu'il se passe. Rappelez-vous, on avait ici donc ce range, donc que j'appelais boîte de conserve parce qu'on était vraiment calfeutré ici, très proche. On a vu que hier, on est allé faire une belle bougie qui est venue casser ce haut du range et au final, là, on est en train de faire une belle bougie baissière qui elle est aussi en train de revenir réintégrer ce range. Donc ça va être à surveiller. On voit qu'on a rebondi quasiment sur la zone des 52 RSI et qu'on a été rejeté. Donc on n'a pas la force nécessaire pour venir casser là tout de suite dans l'instant T ce range. On voit qu'il y a pas mal de force à la fois acheteuse, comme on voit qu'il y a eu une bougie qui a été assez importante, et à la fois vendeuse, puisqu'on voit qu'on a une bougie qui est bien pleine dans le rouge actuellement. Au niveau de ce qu'il pourrait se passer, bien évidemment, on pourrait être totalement rejeté et ça pourrait faire en sorte que, comme d'habitude, le dollar, lui, fasse un fake. Donc, on ait fait un fake cassure à la hausse, qu'au final, on soit rejeté et qu'on aille directement casser ce niveau de range à la baisse pour aller chercher des nouveaux points bas. Le dollar, qui est une très bonne indication pour le marché des crypto-monnaies, puisque quand le dollar se casse la figure, ça profite énormément aux altcoins et aux crypto-monnaies en général. Et dès lors qu'on repasse à la hausse et qu'on a trouvé un bottom sur le dollar, eh bien, généralement, on va dire que c'est un petit peu contre le marché des crypto-monnaies. Mais ça n'a pas d'indication réellement impactante à la baisse pour le marché des crypto-monnaies. Du côté de Twitter, on a Enter de Cryptomatrix qui nous met un tweet très intéressant et qui nous dit qu'on a toujours les yeux rivés sur la crypto-monnaie, sur le trading, etc. Mais qu'en réalité, il y a énormément d'autres possibilités d'investissement. Et il nous met ici en fait simplement les dernières Rolex qui s'achètent donc à prix d'achat à la base à 5 900 $ et qui peuvent se revendre à 17 995 $, ce qui fait directement un gain potentiel à 12 095 $ pour par exemple ici la Rolex Oyster Perpetual 41 Tiffany et vous voyez en fait directement ici les prix. Donc vous voyez un petit peu les possibilités aussi que vous avez. Des fois on a toujours les yeux rivés sur les crypto-monnaies, on a les yeux rivés sur les investissements qu'on connaît le mieux, les investissements en bourse, les investissements immobiliers à la limite, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'autres choses autour de nous aussi qui nous prêtent des opportunités. Donc pourquoi pas aussi essayer de regarder un petit peu les montres, pourquoi pas essayer aussi d'ouvrir les yeux un petit peu réellement sur les opportunités qui se présentent à nous pendant que le marché des crypto-monnaies essaye de trouver une décision, pendant que le marché des crypto-monnaies lui-même essaye vraiment de trouver le mouvement vers lequel il veut aller, soit à la hausse, soit à la baisse. On a Cryptos qui nous met un tweet très intéressant et qui nous dit que la crypto-banque Anchorage s'associe à une importante banque des États-Unis pour proposer des prêts garantis par l'Ether à ses clients institutionnels. Anchorage compte saisir de nouvelles opportunités avec d'autres banques traditionnelles. Donc c'est quelque chose qui est plutôt bullish pour l'Ethereum. Ça prouve qu'une fois de plus, il y a une réelle adoption. Et là, cette fois-ci, c'est pas une adoption mainstream, on va dire, de la part de monsieur et madame tout le monde. C'est plus une adoption de la part des banques. Donc généralement, en ce moment, c'était plus regard tourné vers le Bitcoin. Mais il est vrai que Ether, pour la deuxième plus grosse crypto-monnaie actuellement sur le marché, eh bien, il commence à y avoir pas mal d'entrain, il commence à y avoir pas mal de personnes qui s'y intéressent et qui cherchent à lancer des projets directement en collaboration avec lui-même. Donc, très intéressant cette news pour Ethereum. Et on va voir un petit peu par rapport à la disposition de toute façon dans laquelle il est. On voit qu'en ce moment, il a pas mal de force. Donc, il va falloir suivre ça de très près puisque s'il y en a un qui commence à vraiment s'en pencher vers l'Ether, une grande banque, surtout les banques américaines, eh bien généralement, ça va donner le là et le mouvement va suivre directement par les autres banques américaines. Ensuite, du côté des news, on a eu un beau tweet de la part de Cryptos sur Ethereum. Et là, on a une nouvelle news qui est très bonne pour Ethereum aussi. Une fusée de SpaceX qui envoie le premier nœud Ethereum à bord de l'ISS. SpaceX et SpaceChain viennent de lancer le premier nœud Ethereum dans l'espace. Installé à bord de la station spatiale internationale ISS, il va permettre aux clients de SpaceChain de déployer de nouvelles applications basées sur la blockchain. Dans un second temps, les deux entreprises prévoient d'installer un nouveau nœud Bitcoin sur un satellite. Donc très intéressant pour Ethereum. Là, on voit que vraiment c'est quelque chose qui va être vu par un maximum de personnes. On voit que Ethereum commence vraiment à rentrer dans des gros projets. Là, on ne parle pas de toute petite adoption, de petites sociétés qui commencent à essayer de se greffer sur Ethereum, etc. On parle vraiment de choses qui sont très impactantes. On parle de projets actuellement qui visent à aller dans l'espace. Donc si Ethereum peut partir lui aussi dans l'espace, eh bien qui nous emmène jusqu'à la Lune, qui nous emmène to the moon, je pense qu'on serait tous très contents. Ethereum, de toute façon, c'est un projet qui est très solide et qui commence de plus en plus à réellement être impactant pour la vie réelle. Donc très intéressant Ethereum comme d'habitude. Dès lors que Bitcoin va arrêter de nous faire des siennes, eh bien je pense que Ethereum va connaître une très belle poussée et je pense que nous n'avons pas connu encore grand chose de la montée qu'Ethereum peut largement connaître sur cette année.
Ensuite, on a le protocole ARCX qui lance un passeport DeFi pour prouver sa réputation on-chain. Le protocole de la finance décentralisée, donc de la DeFi ARCX, lance Saphir V3, un passeport dédié à l'écosystème de la DeFi. Ce dernier permet aux utilisateurs de protocole de construire et de vérifier leur réputation sous pseudonyme directement sur la blockchain. Donc on voit que ça en ce moment, ça en parle énormément de vouloir lancer des passeports sur lesquels on serait directement vérifié via Internet, sur lesquels on aurait nos données qui sont directement cryptées. Donc ça peut être intéressant comme ça peut aussi être très mal interprété par le marché. Donc il va falloir voir un petit peu la manière dont ils souhaitent déployer tout ça. Il va falloir voir surtout aussi les conditions qu'ils vont mettre en place. Après, il est vrai que ça va permettre une réelle adoption et il est vrai que si on veut vraiment avancer avec le marché des crypto-monnaies et qu'on souhaite en même temps, par exemple, travailler avec des pays, travailler avec des États, eh bien, il faudrait absolument réussir à pouvoir lancer ce type de projet puisque ça va permettre réellement de commencer à avoir une réelle adoption et de toucher un maximum de personnes, surtout des grandes personnes ou alors des grands États qui nous permettraient directement de pouvoir prouver à quel point les crypto-monnaies sont une réelle révolution technologique et qu'elles ne sont pas là qu'à titre spéculatif. Donc très très intéressant, il faudra voir comment est-ce que ça va se lancer. De toute façon, je pense qu'on va en entendre parler très prochainement et je pourrais peut-être même vous faire un descriptif de la manière dont a été lancé le projet, s'il a été lancé au final. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez au quotidien mes analyses de marché, eh bien écoutez, n'hésitez pas à lâcher un gros like, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires, posez-moi des questions, laissez-moi des projets que vous aimeriez que j'analyse pour les prochaines vidéos. Je réponds à tout le monde à chaque fois. Merci beaucoup encore une fois au quotidien à toutes les personnes qui likaient, qui commentaient, qui partagiez et surtout qui vous abonniez à ma chaîne. On avance tellement rapidement, c'est juste dingue. Donc merci beaucoup, c'est grâce à vous tout ça. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu un maximum. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.